Salam alaikum. Eh ben voilà, on y est. On y est. Alors, salam alaikum les frères, salam alaikum éventuellement les sœurs, salam à toutes les personnes. Je ne sais pas s'il y a du son. Salam Abdurrahman, comment tu vas? Il y a du son, alhamdoulilah. Ah, tant mieux. Alhamdoulilah. Donc pour les personnes qui voudraient monter éventuellement, donc Inch'Allah, on va faire un live qui durera environ 1 heure sur un sujet bien précis. Concernant, alhamdoulilah, ça va, alhamdoulilah. Un peu fatigué comme d'habitude, mais ça va. Concernant le shir Othman al-Khamis, Othman al-Khamis, salam akhi Malik, salam. Et donc salam à tout le monde. Et on va donc voir par rapport au Alaikum salam Shidra, salam Bibi, salam à tout le monde. Et donc on va voir par rapport à une vidéo que j'ai vue cet après-midi, en fin de matinée. Je pense que vous connaissez le shir, comment il s'appelle, Othman al-Khamis. Et Inch'Allah, on va écouter une vidéo qu'il a faite, une intervention qui dure environ 5 minutes. Et on va essayer d'en parler, Inch'Allah. On va attendre quelques minutes, le temps de la préparation. Ben, en fait, c'est un shir, je crois qu'il est du Koweït, me semble-t-il. Tu trouves pas mal de vidéos sur YouTube. Malik, il connaît, je pense que Malik, il suivait pendant un moment. C'est ça, Malik, hein, tu connais, hein. Ouais. Bon, on va voir, en fait, on va voir le problème qu'on a déjà évoqué par rapport, c'est un parallèle avec la problématique qu'on rencontre constamment, notamment sur YouTube, concernant le problème du sectarisme qui touche bah, les sujets que nous on a évoqués, les Tarawih, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, le jour du jeudi, Muawiyah, etc. Et donc, une fois de plus, on est en plein dedans. On est en plein dans ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment lui va l'expliquer, c'est-à-dire comment on peut avoir un jugement différent avec les mêmes éléments. Salam Karima. Tu vois, donc le problème, c'est ce que j'avais déjà expliqué quand on en avait parlé récemment, c'est que lorsqu'on évoque des questions comme le sujet de Tarawih ou le jour du jeudi, donc on a ces éléments qui disent ce qu'ils disent, et lorsqu'on est sincère et qu'on les analyse, on ne peut tirer qu'une seule et même conclusion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils arrivent à tirer d'autres conclusions. C'est-à-dire qu'avec les mêmes éléments du dossier, ils arrivent à avoir une conclusion tout à fait différente que moi, que je peux avoir, ou quelqu'un de normal à qui on donne les éléments, et puis bon, ben, il est face à des évidences. Et eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une lecture qui les conduit à avoir une conclusion qui est tout à fait différente de la mienne, par exemple. Donc, c'est intéressant de voir comment ils font ça, comment ils arrivent à avoir une lecture tout à fait différente avec les mêmes éléments. Voilà. Je ne sais pas si on m'entend bien. Je ne sais pas, Malik, si tu veux me dire si on m'entend bien, Inch'Allah. Alhamdoulilah, merci. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Et j'avais expliqué que
le fait de nier des évidences, ça nous porte préjudice. C'est-à-dire que lorsque on nous donne des éléments et que nous, on nie des évidences, ben, ça nous porte forcément préjudice, ça nous discrédite. Face aux chiites, par exemple, ça nous discrédite. Donc, tant qu'il n'y a pas d'opposants, c'est facile. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui met son nez dedans, il va se rendre compte que la personne a menti, que la personne a agi comme finalement un mauvais musulman, et ça discrédite tout le monde après finalement. Donc le mieux c'est d'être, de toute façon on n'a pas le choix que d'être honnête et d'apporter un jugement qui est honnête, qui est sincère. Voilà, donc le truc il est là en fait. C'est ça le truc. Et malheureusement, c'est ce genre de chouillour, il nous discrédite. Parce qu'après, c'est facile de prouver qu'ils mentent, que c'est pas vrai, qu'ils sont corrompus, qu'ils ont quelque chose à cacher, qu'ils sont sectaires, qu'ils sont pas justes, qu'ils sont pas impartiaux, voilà, qu'ils sont pas finalement conformes à ce que Allah attend d'eux. Parce qu'ils sont face à un sujet qui les dérange. Et ils ne veulent pas tirer les conclusions qui s'imposent. Parce que ça ne va pas dans le sens de ce fameux axe Ibn Taymiyyah, Albani et compagnie. Voilà. Alors, on va écouter une vidéo, Inch'Allah, qui dure 5 minutes du shir. Elle est en arabe. Et je la traduirai oralement. Et on verra qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ce sujet. سائل يقول ما صحة حديث عمار تقتله الفئة الباغية؟ هذا الحديث صحيح، صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبني المسجد النبوي فكان النبي يحمل حجرا والصحابة يحملون حجرا، كل واحد يحمل حجرا للبناء، وكان عمار يحمل حجرين يعني حرصه رضي الله عنه، فكان يتكلف فيحمل حجرين أثناء البناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد السنة الثانية من الهجرة أو السنة الأولى من الهجرة، ولم يتحقق هذا الحديث إلا في سنة 37 من الهجرة، يعني بعد 35 سنة تقريبا 36 سنة تحقق هذا الحديث، فنسيه الكثير من الناس. لذلك النبي قاله في أول مهاجره صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن وقع في سنة 37 من الهجرة، وذلك في معركة صفين بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، لما أبى معاوية أن يبايع لعلي وطلب منه علي أن يبايع فرفض حتى يسلمه علي قتلة عثمان، فأبى عليه علي. على كل حال مسألة طويلة، لكن في نهاية الأمر خرج علي رضي الله عنه لقتال معاوية في الشام، وعلي كان في العراق رضي الله عنه، وكان عمار مع علي. فلما بدأ القتال واشتد قدر الله تبارك وتعالى أنه قتل عمار رضي الله عنه. فلما قتل عمار كان ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو علم بهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه، فذهب إلى أبيه فقال: يا أبت قتل عمار، قتل عمار. فقال عمرو بن العاص: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له عبد الله: وإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عمار تقتله الفئة الباغية، فنحن الفئة الباغية. فذهب عمرو بن العاص إلى معاوية
وقال له لقد قتل عمار، فاسترجع معاوية، فقال له عمرو وقد أخبرني ابني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمار تقتله الفئة الباغية، فنحن الفئة الباغية. فقال له معاوية بل قتله من أتى به، بل قتله من أتى به. وهذا الجواب من معاوية يعني غير صحيح طبعا، ولذلك لما ذكر هذا لعلي رضي الله عنه قيل له أنه ذكر هذا الحديث عند معاوية أن عمارا تقتله الفئة الباغية، فقال إنما قتله من أتى به. فقال علي رضي الله عنه إذن رسول الله هو الذي قتل حمزة، لأنه هو الذي أتى به في معركة أحد كما هو معلوم. وشك أن جواب علي رضي الله عنه واضح. فالشاهد من هذا أنه أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن أهل الشام كانوا هم الفئة الباغية، ولكن بعض المتصيدين يأخذون من هذا أن أهل الشام الفئة الباغية أنهم يكفرونهم والعياذ بالله، أو يستبيحون لعنهم أو الطعن فيهم، وهذا باطل من القول، بل من لعنهم فهو ملعون، وإنما هي فئة باغية وليست كافرة، والله سماهم مؤمنين، فقال سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فسماهم إخوة سبحانه وتعالى، ولا تكون الأخوة إلا بين المؤمنين. فالله وصفهم بالإيمان، ويريد أهل الباطل أن يصفوهم بالنفاق والكفر والشقاق والعياذ بالله، وهذا باطل من القول وهو مرفوض لا شك في هذا. فالصحيح أن عمار قتلته الفئة الباغية، والفئة الباغية كانت هي أهل الشام رحمه الله تبارك وتعالى، لكن ليسوا كافرين وإنما أخطأوا رضي الله عنهم، وكان يجب عليهم أن يبايعوا لعلي وأن يتابعوه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. Voilà. Alors, je vais traduire en substance ce qu'il a dit, pour ceux qui n'ont pas compris, avant d'analyser les propos du cheikh Othman el-Khamis. Ici, il évoque le problème de la bataille de Siffin. Et donc, la bataille de Siffin, c'est d'un côté Ali, radiallahu anhu, et en face, au Sham, en Syrie, il y avait Muawiyah, suite à l'assassinat de Othman ibn Affan, radiallahu anhu. Et quand ils se sont rencontrés face à face durant la bataille de Siffin, donc il y a eu l'affrontement avec tous ces milliers de morts. Ammar ibn Yasser, radiallahu anhu, il a trouvé la mort durant cette bataille. Et Ammar ibn Yasser, il était, comme on le sait, du côté de Ali. Donc ceux qui l'ont tué, ce sont les troupes de Muawiyah. Et dans le Bukhari et dans Muslim, il y a un hadith qui est fort connu qui dit que le prophète Mohammed il avait prédit la mort de Ammar, comme il le récite dans le hadith, comme il le dit dans le hadith. Il était en train de construire la mosquée et pendant un moment, Ammar il portait deux briques, contrairement aux autres qui portaient une brique, donc il travaillait un peu plus que les autres. Et à ce moment-là, le prophète il lui essuie la poussière sur son dos et il lui dit « Tu seras tué par le groupe des rebelles ». Il sera tué par le groupe des rebelles. Et effectivement, il est mort, tué par le groupe de Muawiyah. Donc, ici, nous avons une situation qui est claire et qui est authentique, rapportée, comme il le dit, par Bukhari. Bon. Alors, ça met en accusation, clairement, et de par la bouche même du prophète Mohammed rapporté par le Sahih de l'imam al-Bukhari. Donc, il n'y a pas besoin de vérifier l'authenticité. On a affaire à la crème de la crème. Donc, ils ne peuvent pas parler de Daïf ou voilà. Et donc, ils désignent les assassins de Ammar. Donc, les chiites et toute autre personne, évidemment non chiite, constatent de façon claire
avec ces éléments dans le dossier, que les assassins, le groupe rebelle, et Muawiyah non pas Ali. Donc ceux qui sont sur le droit chemin, c'est Ali et ses troupes, et ceux qui sont rebelles, qualifiés de rebelles par le prophète, rebelles à l'autorité, rebelles au chemin droit, rebelles au Coran, rebelles à la loi, c'est Muawiyah. Bon. Alors, lui, Othman al-Khamis, il reconnaît. Il dit effectivement, c'est vrai. C'est vrai que dans le Bukhari, ça rapportait ça. C'est vrai qu'il a été tué en combattant du côté de Ali. Et donc, c'est vrai que les rebelles sont Muawiyah. Donc ça, il le nie pas. Il dit oui, c'est effectivement vrai. Bon. Et quand on a rapporté l'information à Muawiyah, en lui disant que le prophète nous a qualifiés de rebelles, Muawiyah, il a dit non. Il a dit ceux qui l'ont tué, c'est pas nous. C'est Ali qui l'a tué en le ramenant sur le champ de bataille. Donc c'est Ali, l'assassin de Ammar, c'est lui qui l'a ramené sur le champ de bataille. Et Ali a répondu à Muawiyah, il lui a dit donc, si je comprends bien, ceux qui ont tué Hamza, c'est le prophète qui a tué Hamza. Parce que Hamza est mort à Uhud. Et c'est le prophète qui l'a ramené sur le champ de bataille, Hamza. Donc, de cette même logique, si on peut parler de logique, si tu m'accuses moi d'avoir tué Ammar parce que c'est moi qui l'ai rapporté sur le champ de bataille, il faut accuser le prophète d'avoir tué Hamza parce que c'est le prophète qui a rapporté Hamza sur le champ de bataille. Donc, le shir dit effectivement, c'est un argument qui est faux. Muawiyah dit n'importe quoi, ça ne tient pas ce qu'il dit, et donc il valide totalement la responsabilité sur Muawiyah et ses troupes. Il dit effectivement c'est eux les rebelles et cet argument ne tient pas, il n'y a pas de problème. Donc jusque-là, on est entièrement d'accord. On a la même lecture des éléments. Mais qu'est-ce qu'il dit son jugement maintenant, il va passer maintenant, là il fait un constat des faits, il constate les faits, maintenant il faut qu'il juge, il tranche. Qu'est-ce qu'on doit penser maintenant, nous, en tant que musulmans? Comment on doit juger cette affaire? Alors là, c'est là où c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il dit le shir? Il dit, alors oui, pas de problème. Cependant, il faut leur appliquer le verset qui dit que lorsque deux troupes de musulmans se combattent, deux groupes, peu importe qui y sont, parce que le Coran ne parlait pas de Siffin, il parle en général, et lorsqu'on a deux groupes de musulmans qui se combattent pour une raison quelconque, il dit il faut faire la paix entre les deux groupes. Il faut séparer les deux groupes de croyants, ils s'appellent les croyants, il faut faire la paix. Et il faut combattre le groupe qui ne veut pas faire la paix. Donc il te dit, voilà, nous, qu'est-ce qu'on doit penser finalement de cette situation de hadith de Ammar ibn Yasser, de Siffin. Il dit, c'était deux groupes de croyants, Ali et Muawiyah, on les considère comme des croyants, on fait la paix entre eux, et circuler, il n'y a plus rien à voir. C'est-à-dire que, voilà, alors ceux qui insultent, c'est pas bien, ceux qui les maudissent, c'est pas bien, ceux qui disent que c'est des koufars, c'est pas bien, on va tout propos qui viendrait aller dénoncer davantage, mais il est faux. On doit se contenter simplement de dire ce sont deux groupes de croyants, ils sont entretués dans une fitna, c'est fini, il n'y a plus rien à voir. Voilà notre avis. Voilà ce qu'il dit en fait. Et là, c'est quand même incroyable. C'est une prouesse, c'est incroyable ce qu'il fait. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui voit de quoi je parle et qui pourrait nous donner son avis par rapport à cette position. Donc, pour lui, c'est vrai, mais il n'y a rien à voir, ça y est, bon, il y a une fitna, effectivement, c'est lui le rebelle, mais bon, ce sont deux groupes de croyants et il n'y a plus rien à voir, quoi. Vas-y, je t'écoute. Ça, c'est son jugement. Il a apporté son jugement. Il dit qu'il n'y a pas à aller au-delà de ça. Voilà, il n'y a pas à aller, ça y est, il faut leur appliquer le verset qui dit ce sont des croyants que, voilà. Lui, il te dit qu'il faut avoir une position neutre par rapport au fait qu'on leur applique le verset, en fait. Voilà, il te dit ils sont entretués, c'est eux les rebelles, effectivement, mais c'est une fitna.
Voilà, donc il n'y a pas besoin de condamner. Et on ne peut pas condamner outre mesure, en fait. Oui, il reconnaît que c'est des rebelles, il te dit. Il te dit que c'est des rebelles, mais on leur applique le verset quand deux groupes de croyants s'entretuent pour une fitna, pour une chose. Non, il ne dit pas qu'Ali a fait la fitna. Une fitna, elle arrive, bon, on s'y attend pas. Voilà, la raison de la fitna peut être engendrée par X ou Y raison. C'est pas la question. Ici, ce qui est intéressant, c'est que lui, avec ces éléments-là, il conclut qu'il ne faut pas aller au-delà. Il faut leur appliquer le verset qui dit que lorsque deux groupes de musulmans s'entretuent. C'est tout. Peu importe la raison, c'est une fitna. Donc, il faut le rappeler, Dieu, Allah, dans le Coran, il te dit, lorsque deux groupes de musulmans s'entretuent, faites la paix entre eux. Oui, non, mais il reconnaît que c'est Muawiyah qui a fait la fitna, qu'il était fautif. Mais le Coran te dit, c'est fini, il n'y a pas besoin d'aller au-delà, quoi. Quel autre verset, Abu Saïd? Oui, d'accord, ça c'est tuer volontairement. Lorsque tu tues volontairement un croyant, le verset de la sourate Maïda de mémoire te dit lorsque tu tues volontairement un croyant, muta'amiden, tu vois, alors que là c'est une fitna. C'est une fitna et le prophète a désigné le groupe fautif en quelque sorte. Mais c'est dû à une fitna en fait, je préfère. Ils ont pas été volontairement tuer des musulmans. C'est pas comme, je sais pas, moi, quelqu'un qui prend un pistolet et qui dit je vais tuer un musulman. Le problème, c'est la mort de Osman ibn Affan, qui a engendré une fitna, et donc ça a conduit à cette situation. Voilà, c'est pas volontairement, c'est-à-dire il n'est pas parti tuer un musulman volontairement, comme ça. Ouais, tout à fait. Bah, c'est une fitna en fait. La fitna, c'est quoi? C'est dû à une raison qui, voilà, c'est la fitna, ce qu'on appelle une fitna. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui n'est pas d'accord et pourquoi? Est-ce que ce qu'il dit, c'est bon, c'est validé? Est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est un bon jugement qu'il nous a apporté? Non, mais restez dans le sujet, c'est-à-dire que essayez de rester dans le. Peu importe, un trade, c'est un trade, c'est pas la question. Non, mais peu importe le prétexte. C'est pas la question du prétexte. Nous, on parle de l'affrontement, en fait. Les intentions et les discussions de couloir, etc. Et c'est un autre débat, ça. Est-ce que c'est un autre sujet? Est-ce que ce qu'il dit, ça tient? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce que le fait d'aller au-delà, c'est pas bon? Est-ce qu'il y a à redire? Ses propos, ils sont clairs. Il a validé le hadith, il a validé effectivement que le groupe rebelle, en même temps, il n'avait pas trop le choix, que c'était bien le groupe de Muawiyah, mais il te dit c'est une fitna et il faut leur appliquer le verset qui dit ce qu'il dit. Lorsque deux troupes de musulmans s'affrontent, faites la paix entre eux, point de la ligne. Non mais HB, le problème, qu'il soit truffé d'erreurs ou pas, c'est pas la question de Bukhari et Muslim. La question, elle est qu'en validant le hadith de Bukhari, pour ceux qui le valident, si tu valides pas, on n'en parle pas, on n'est pas dans le débat. Mais si on part du hadith qui est authentique, on le valide, est-ce que le jugement du shir, il est bon? Est-ce que sa conclusion, elle est bonne? C'est ça que moi je veux savoir. Est-ce que sa conclusion, elle est bonne? Par exemple, les chiites, eux, ils vont le maudire, pas que pour ça, mais il y a aussi ça.
Est-ce que nous, par exemple, entre guillemets sunnites, on doit se dire, eh ben, il a raison, voilà, une fitna, il n'y a plus rien à voir. Non, tu peux être croyant et être rebelle. C'est deux choses différentes. Le rebelle, comment il faut le comprendre par le fait de, c'est le groupe injuste en quelque sorte. C'est celui qui est fautif, tu vois. Parce que dans son armée, il y avait des gens qui étaient plus comme ça. Moi, ils n'étaient pas tous au même niveau, en fait, tu vois. Donc, on va le prendre, nous, au sens passif, en fait. On va le prendre du style, c'est le groupe injuste, voilà. C'est ceux qui sont fautifs, voilà. C'est le groupe fautif. Le groupe fautif, c'est le groupe de Muawiyah. Voilà, c'est son groupe. C'est pas le groupe de Ali. Pourquoi? Parce que par rapport à Ammar. Voilà. Donc, est-ce que ce qu'il dit le cheikh ici, est-ce qu'on doit nous le valider? Bah, non, pourquoi non, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Non, le calife, il n'y avait pas de califat. Le califat désigné au sens strict, c'est-à-dire une rébellion à l'autorité, l'autorité, elle n'était pas assise. C'est-à-dire qu'on n'était pas face à une autorité légale comme Abu Bakr ou Omar. Là, le calife a été assassiné, Ali a été désigné de façon en urgence, donc c'était pas le pouvoir au sens légal du terme. Tu vois, c'est pas comme s'il avait été désigné par des musulmans comme Abu Bakr et Omar, par exemple. Si c'est eux, il n'y a personne qui les conteste, et que quelqu'un se rebelle contre eux. Là, effectivement, ça marche pas. Mais là, dans ce cas-là, non. Il n'a pas combattu l'autorité légitime puisque c'est une autorité d'urgence, en quelque sorte, tu vois. C'est pas la même chose. S'il aurait combattu une autorité qui était désignée légalement, etc., et qu'il vient là, non, effectivement, ça ne fonctionne pas, parce qu'il se rebelle contre l'autorité. Et le simple fait de se rebeller contre l'autorité, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à voir, en fait. C'est pas la même chose. Salam Barbarouza. Donc moi, je vous pose une question. Est-ce que la conclusion du shir, en validant le hadith dans le Bukhari, en reconnaissant qu'effectivement, que Muawiyah, c'était le groupe de rebelles, et qui tire la conclusion finale en disant on doit leur appliquer le verset qui dit lorsque deux groupes se combattent, etc., est-ce que c'est bon ou pas? Non, mais c'est pas. Ben, c'est pas bon pourquoi? Il y a quelqu'un qui veut monter, qui veut discuter, il y a quelqu'un qui a des arguments? Parce que j'en ai pas vu encore. Ouais, Saïd, il le considère bon puisqu'il dit qu'il est sahih. Ben si, il en tient compte. Il en tient compte, il te dit c'est une fitna et il a été fautif. Celui qui avait raison, c'était le groupe de Ali. Et eux, c'est le groupe qui avait tort. Mais sur la base d'une fitna, pas de quelque chose qui est volontaire. C'est une fitna. Ben, vous êtes 100 personnes. Vous écoutez un shir qui vous explique une situation. Vous êtes capable de dire si on valide ou on valide pas. Et si on valide pas, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ses propos? Saïd, monte si tu comprends pas. Abdelrahman monte.
Est-ce qu'il y a deux, trois personnes qui veulent monter? Malik? Et si je te donne le lien, vous pouvez pas monter avec le lien? Non, mais Karim, je suis pas d'accord avec toi, Karim. Il n'a pas tué volontairement des musulmans. Est-ce qu'il a tué volontairement des musulmans? Non. Il y a eu un prétexte. Envoie-moi comment ça s'appelle? Envoie-moi un mail sur metmati12@fr, je te l'envoie par mail le lien. Non mais soyez sérieux, dites des choses sérieuses. Oui ou non, dites des choses sérieuses. Finalement, le shir, il rend un non-lieu, en fait. En d'autres termes, il rend un non-lieu. Voilà. Il condamne pas, en fait. Oui, il les condamne au titre de rebelle. Mais j'ai dit tout à l'heure aux frères que rebelle, c'est au sens le groupe injuste. C'est le groupe qui est injuste. Ça, on sait que c'est le groupe qui est injuste. Il le dit, c'est le groupe qui est injuste. Ils sont injustes, ils sont rebelles, ils sont injustes. Ça, il le dit. Mais il faut leur appliquer quand deux groupes de musulmans s'affrontent. Forcément, quand il y a deux groupes de musulmans qui s'affrontent, il y en a bien qui est injuste. Et deux musulmans ne peuvent pas se combattre et être tous les deux dans le droit. C'est pas possible. Donc il y a forcément un groupe qui est injuste. Donc quand c'est le fait d'une fitna, eh ben, on leur applique le bénéfice voilà, de la raison pourquoi c'est pas prendre un pistolet et tuer un musulman. Donc on dit effectivement, ce groupe est injuste, c'est vous les fautifs, on fait la paix entre vous, vous êtes les fautifs, vous avez raison, maintenant vous arrêtez de vous entretuer, et on leur applique le verset quand deux musulmans s'affrontent, etc., etc. Voilà. C'est ce qu'il dit, lui. Voilà, c'est ce qu'il dit. Attends, je vais regarder Abdelrahman. Voilà, je te l'ai renvoyé, Abdelrahman. Tu l'as reçu, je pense. Ben, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Malik, t'as pas une idée, frère? Bonsoir, produit. B, Sitiet est venu un peu trop tard pour comprendre, je pense. J'ai pas encore reçu ton mail, Saïd. Hein. Voilà, je te l'ai envoyé. Abdelrahman, tu l'as reçu? Ouais, c'est ça. Ben, c'est bon, je te l'ai envoyé.
Vous l'avez reçu ou pas? Donc il n'y a personne qui a une réponse en fait. Bah, je sais pas, on vous dit ça, vous avez rien à dire, comment ça se passe? Non, ils ne sont pas en désaccord, le hadith il n'est pas en désaccord, pas du tout. Écoute, je sais pas comment on fait pour. Donc personne ne sait en fait. Pourquoi Abdelrahman, tu peux pas monter? Je suis sur le truc là, comment il s'appelle tu sais, la petite boule là, rouge, vert et jaune, 666 là. Tu vois? La boule là, vert, rouge, c'est Google, je sais pas quoi là. Je sais pas comment on fait pour aller sur un goutte. Non mais la question, elle est, Malik, la question, elle n'est pas de savoir qu'il a commis des crimes ou pas. Là, on parle d'un sujet précis. On parle d'un sujet précis. Le shir t'explique qu'effectivement, le hadith, il est authentique, qui s'applique à Muawiyah, que c'est bien le groupe rebelle, il n'y a pas de problème, il te dit. Il n'y a pas de problème. Bon, et la fitna, c'est pas un acte, c'est pas quelque chose de, ouais, Google Chrome, c'est pas un truc volontaire. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va prendre un pistolet et qui va tuer un musulman comme ça, comme le verset en parle, celui qui tue un musulman, etc. Ça n'a rien à voir. Donc c'est une fitna, c'est-à-dire ce qu'on appelle une fitna. Bon, donc il te dit oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est une fitna, il faut leur appliquer le verset qui dit lorsque deux groupes de musulmans s'entretuent, donc deux groupes, Ali ou Muawiyah ou deux groupes, peu importe les deux groupes, il te dit vous faites la paix entre les deux et ils appellent les croyants et celui qui veut continuer, vous le combattez. Donc lui, il te dit c'est ça qu'on doit faire. On fait la paix entre eux et la discussion s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Voilà, bah, Saïd, c'est une fitna, exactement. Donc c'est un incident, c'est une fitna. Donc par rapport à ça, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il n'a pas raison? S'il n'a pas raison, en quoi il n'a pas raison? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est peut-être trop simple, oui, mais encore faudrait-il nous dire pourquoi. Parce que dire c'est simple, c'est bien de dire c'est simple, mais pourquoi? Voilà, lui il te dit c'est fini, c'est bon, ça y est, ok, 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 il n'y a plus rien à voir, c'est une fitna, ça y est, voilà. Ils n'ont pas été volontairement tuer des musulmans. Leur but, c'est pas d'aller se faire du musulman. Voilà ce qu'il dit, tu vois. Ils n'ont pas été pour tuer des musulmans. Donc on leur applique pas les versets concernant le fait de tuer volontairement un musulman, etc. etc. C'est une fitna. L'armée d'Ali, elle a tué des soldats de Muawiyah, et les soldats de Muawiyah ont tué des gens de chez Ali. Voilà. Ça ouvre la porte à la récidive peut-être, mais ce n'est pas le sujet. Tu vois. Donc c'est quoi c'est quoi? Vous n'avez rien à dire, il n'y a, pas, y a pas de. Il peut être jugé pour rébellion dans le Qiyamah.
Mais on parle d'une fitna, Saïd. Une fitna, ça veut dire tu peux prétexter une bonne intention. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si Ali c'était le pouvoir en place, élu de façon claire, comme l'a été Abou Bakr Omar, on va dire il est en place, et que toi tu viens faire la guerre, là tu ne peux pas prétexter une raison. Parce que tu viens, le simple fait d'aller contre l'autorité, tu ne peux pas dire c'est une fitna ou la bonne intention, ce que tu veux. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas le cas, puisque son pouvoir, il n'était pas établi. C'était la mort de Rasman, etc. Donc il n'avait pas encore, il n'était pas élu au sens strict du terme. Et donc, c'est parti dans tous les sens. Il y a eu la bataille du Chameau d'un côté, Siffin de l'autre. Enfin, voilà, il s'est passé plein de choses. Donc, pour la dernière fois, le shir t'explique ici, il te dit oui, 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 mais non-lieu. C'est réglé. Et pourquoi vous allez insulter, pourquoi vous allez maudire, pourquoi vous allez avoir une mauvaise image, pourquoi, puisque c'est une fitna. Donc, il n'y a plus rien à voir. Ça y est, c'est fini. Non, il n'a pas tué volontairement un musulman. Volontairement, ça veut dire aller tuer un musulman. Volontairement, c'est tu prends un pistolet, tu vas tuer un musulman. C'est pas le cas là. C'est pas, il n'a pas tué volontairement un musulman. C'est une fitna. Ben, si vous ne voyez pas où est le problème, c'est normal que vous vous faites manipuler. Si vous là, vous n'arrivez pas à voir où est le problème dans ce qu'il a dit, c'est normal que vous vous faites manipuler après. C'est tout à fait normal. Oui, c'est mauvais, il n'y a pas de problème. Lui, il n'a pas dit c'est bien. Il n'a pas dit c'est bien. Il n'a pas répété ce que certains savants d'Arabie Saoudite ils ont dit. Les deux, ils ont raison. Et celui qui avait plus raison aura de récompense. Il n'a pas dit ça, lui. Parce que certains savants d'Arabie Saoudite, c'est ce qu'ils disaient dans leur livre. Il te dit, les deux auront une récompense. Ali, Muawiyah, ils auront une récompense. Et celui qui avait le plus raison aura de récompense. C'est pas ce qu'il dit, lui. Lui, il reconnaît. Il te dit, oui, c'est vrai. C'est lui le rebelle, c'est le rebelle, etc. Il reconnaît, il n'y a pas de problème. Mais finalement, il te dit, il non-lieu. Il n'y a rien à voir. C'est, voilà, c'est stop, quoi. Il ne faut pas aller au-delà. Non, pour ce cas-là, non, il ne peut pas sortir de l'islam. Tu ne peux pas servir de ce cas-là pour faire sortir Muawiyah de l'islam. Parce qu'on est sur une fitna. Et par définition, la fitna, tu ne peux pas connaître l'intention des gens. Tu comprends? C'est pas comme aller faire une chose volontairement. Si c'était l'autorité et que tu vas combattre l'autorité, là, ça peut se faire sortir de l'islam. Parce que tu n'as pas de prétexte. Tu n'as pas le droit d'aller combattre une autorité. Aller combattre une autorité, tu es déjà fautif. Mais la fitna, ça permet d'avoir le bénéfice du doute. Voilà, on s'est combattu, toi et moi. Toi, tu penses avoir raison, moi, je pense avoir raison. Donc, chacun a le bénéfice du doute. Tu vois, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Tu vois, alors tu peux être d'accord avec l'un plus qu'avec l'autre, et d'autres vont être d'accord plus avec l'autre qu'avec l'un, effectivement. Mais il y a toujours cette question de fitna, cette question de sujet flou, pas clair, ambigu, peut-être que, peut-être pas que, etc., etc. Tu vois. Donc, ça fait une heure, ça fait une demi-heure qu'on est sur la question. Oui, moi, oui, il a tué beaucoup de compagnons, ça on sait, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet des propos du cher. Mais si vous ne savez pas ça, si ça vous ne le savez pas, comment vous pouvez ne pas être manipulé sur des sujets qui sont beaucoup plus complexes? Parce que vous ne pouvez même pas dire où est le problème. Normalement, vous êtes capable de dire où est le problème. Il n'y a pas besoin d'être savant pour savoir qu'il dans ses propos, il a un gros problème. Au point, tu peux faire une vidéo sur. Ben, si, j'ai posé bien le problème, mais je ne vais pas le répéter 30 fois, le problème. Le problème, c'est que le shir, il a conclu qu'il n'y avait rien à voir, que c'est une fitna et qu'effectivement, Muawiyah était fautif, mais voilà, sans suite. Est-ce que c'est vrai ou pas? Malik,
Ben, écoute-moi, Saïd, il y a un très grave problème dans ce qu'il a dit. Et c'est un problème incontestable. Et je pense même qu'il l'a fait exprès. Parce que tu peux pas être chir et tenir ce genre de propos. Que moi je les tienne ou que toi on les tienne, ça peut se comprendre. Mais que lui qui est un chir tienne ses propos, ou il n'est pas chir, ou il le fait exprès. C'est un des deux. Tu vois. Mais l'un ne veut pas avec l'autre. Ou il n'est pas chir, ou il le fait exprès. Les deux ne vont pas ensemble. C'est pas possible. C'est impossible. C'est comme si tu me disais que tu es médecin et tu sais pas diagnostiquer une appendicite ou un rhume ou je sais pas quoi. Ça va pas ensemble. Oui, il le fait exprès, mais dans quoi? Dans quoi il le fait exprès? Dans quoi il a fait exprès? Qu'est-ce qui va pas dans son argumentation? Qu'est-ce qui va pas dans son argumentation? Oui, tu peux prendre position, mais ça ne te concerne que toi. Malik, si tu prends position, ça va être personnel. Mais tu peux pas te baser sur des écrits pour dire que c'est comme ça qu'il faut trancher, tu vois. Salam alaikum, Khalid. Mais il a le droit de dédramatiser les faits, c'est pas ce qu'on lui reproche. Il a le droit, c'est pas interdit. S'il veut les dédramatiser, il dramatise. Nous, on parle du fait de savoir est-ce que sa conclusion, son jugement, il est bon. Qu'est-ce qui ne va pas dans son jugement? Il est fautif, il dit que Muawiyah est fautif, mais suite à une fitna. Donc la fitna laisse le bénéfice du doute sur la question. Il n'est pas fautif volontairement, il est fautif suite à une fitna. Donc on ne va pas revenir sur le fait de savoir qu'est-ce que c'est une fitna. Le fitna, par définition, c'est que ça laisse la présomption d'innocence, le bénéfice du doute. C'est ça une fitna. Il n'est pas venu attaquer Medine comme ça un beau matin de trucs. C'est pas ce qu'il a fait. Et donc, il n'y a personne qui connaît, il n'y a personne qui a une réponse, y a pas, vous êtes 100 personnes, il n'y a pas un qui te dit, voilà, il y a un problème, il est là. Il n'y en a pas un seul. Abdelrahman, Saïd, Malik, il y a personne, non? Oui, c'est vrai que c'était le groupe des rebelles. Oui, c'est vrai que c'est eux qui l'ont tué. Oui, c'est vrai qu'ils sont fautifs. Néanmoins, c'est une fitna. On leur applique le verset qui dit quand deux musulmans se combattent. Donc, salam alaikum. Ben, je voudrais bien te faire monter, Abdelrahman, mais comment je fais? Il a un problème. Je sais pas, dis-moi comment je fais. Je t'ai donné le lien. Donc, un peu de sérieux, les frères, un peu de sérieux.
Et il n'y a pas, donc c'est bon, on reste là, c'est bon. Il a raison et c'est bon. Merci pour ta réponse, Faisal. C'est bon, donc il a raison, c'est bon. On lui donne raison. Il a été honnête, il a été correct, il a eu un bon jugement. On valide son propos et on considère que toute personne qui viendrait avoir quelque chose à redire derrière, c'est quelqu'un qui est fautif, qui est pas bien ou je sais pas quoi. Oui, non, non. Abdelrahman, je t'écoute. Ici, il est en contradiction. Khalid, il est en contradiction avec quoi? C'est ça la question, qu'est-ce qui ne va pas? Le shir conclut par une relaxe, par un non-lieu, par un acquittement. Il te dit, point à la ligne, il n'y a rien à discuter après. Si tu peux faire une fatwa, fais une fatwa. Non, 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 Abdelrahman, justement, non. Il ne s'oppose pas au califat qui est légitime. Parce que quand l'imam Ali il a pris le pouvoir, il n'a pas été élu de façon, de façon légale, puisque le calife a été tué. Donc lui, il prend le pouvoir pour, dans des conditions qui, il n'est pas le calife en place. C'est pas comme Abou Bakr ou Omar. Dans ce cas-là, effectivement, oui, on peut dire qu'il s'est rebellé contre l'autorité. Donc, voilà. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est une situation d'urgence, voilà. Donc, il n'a pas été reconnu comme l'autorité. Il n'y a pas eu d'allégeance. Il n'est pas reconnu comme l'autorité au sens légal du terme. Donc, on ne peut pas lui dire qu'il s'est rebellé contre l'autorité. C'est faux. Donc, lui, il te dit, par conséquent, débat clos. Il te dit débat clos, c'est bon. Donc, tous ceux qui viendraient tenir des propos négatifs à l'encontre de Muawiyah, en tout cas concernant la bataille de Siffin, ben, c'est des gens qui ne jugent pas correctement. Ce sont des gens qui ne jugent pas bien. Non, direct, je ne vous ai pas bloqué, je vous pose une question. Vous voyez cette vidéo, tu écoutes ce shir, donc si tu mènes en bateau, il faut quand même savoir, quand même, tu vois. Les gens qui l'ont écouté au Koweït ou je ne sais pas où il est, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas dit non, tu dis n'importe quoi, parce que voilà, parce que voilà. Donc vous, si ça vous arrive dans une mosquée ou dans je ne sais pas quoi, ben, je sais pas, vous êtes pas, je sais pas quand même, vous avez un cerveau, enfin voilà. Tu peux pas te faire manipuler par le bout du nez comme ça, comme un âne, je sais pas, quand même. Et là, on est dans le Bukhari, on n'est pas dans des livres de fiqh ou de je sais pas quoi. On est dans des trucs de base quand même. Il nous a pas ramené un sujet dit compliqué. C'est un truc, c'est du factuel. C'est comme ça, comme ça, comme ça, oui ou non, c'est tout. Voilà. Un peu comme Tarawih. Même si tu connais pas l'arabe, ça change rien. C'est pas une question de connaître l'arabe, c'est une question d'avoir une certaine lecture. L'arabe n'a rien à voir là-dedans. Bon, ben, j'ai traduit la vidéo. La vidéo a été traduite. La vidéo, j'ai traduite. Joker. Joker pour tout le monde. Non, Abdelrahman, ça marche pas ça. Il s'oppose au califat non légitime et prophétisé, ça marche pas ça. Ça fonctionne pas comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Tu ne peux pas fonctionner par le fait qu'il a été prophétisé, donc tu ne peux pas. Il est le calife en place, c'est légitime, autorité, oui ou non, il ne l'était pas. Pas encore en tout cas. Donc il ne s'est pas opposé à l'autorité au sens strict du terme. Il peut prétexter ces points-là, le trouble, enfin voilà quoi. Gamme vert. Donc c'est bon. Pas de réponse. Pas de réponse une fois.
Personne? Pas de réponse deux fois? Saïd, pas de réponse? Malik, pas de réponse? Abdelrahman, pas de réponse? Vas-y, Saïd. Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute, Saïd. Je t'écoute, Saïd. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité légale. OK. Ben, c'est très simple. La réponse, elle est très simple. Elle est dans le Bukhari. Elle est très simple. C'est que il a fait là le cheikh Othman al-Khamisi, il a fait ce qu'ils savent faire de mieux, en fait, finalement. Et ce qu'ils savent faire de mieux, c'est jouer du ciseau. Donc, il a fait exactement la même chose qu'ils ont fait avec Tarawih. Il a coupé le hadith. Le hadith, il n'est pas terminé. Le hadith qu'il nous a cité en arabe, il n'est pas fini. Donc, moi, je vais vous lire le hadith qu'on trouve dans le Bukhari. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? Il te dit la troupe des injustes tuera, alors que tu les appelleras au paradis, ils t'appelleront en enfer. Alors que tu les appelleras au paradis, ils t'appelleront en enfer. Voilà ce qu'il dit. Il dit Taqtulu'u fitna bariya, yad'uhum ila jannah, wa yad'una'u ila an-nar. Tu vois? Yad'una'u ila an-nar, ila jannah, yad'una'u ila an-nar. Alors que tu les appelleras au paradis, ils t'appelleront en enfer. Ça veut dire que le prophète Mohammed, il ne s'est pas contenté de dire qui avait raison, qui avait tort. Il a aussi jugé le litige. Il a dit, eux, ils sont fautifs, c'est le groupe des rebelles, parce que c'est eux qui vont tuer Ammar, donc c'est eux les rebelles, et cette rébellion va leur coûter l'enfer. Alors que tu les appelleras au paradis, ils t'appelleront en enfer. Donc eux, ils l'appelaient en enfer, et lui, il les appelait au paradis. Donc le prophète a jugé le litige. Il n'a pas dit il n'y a rien à voir. Il ne s'est pas contenté de dire tu seras tué par le groupe des rebelles, c'est une fitna, bon, bah, c'est une fitna. C'est fini. Le hadith, il n'est pas terminé. Il a dit que les deux tiers du hadith, et si vous êtes dans le Bukhari Muslim, vous allez trouver le hadith complet qui termine par alors que tu les appelleras au paradis, ils t'appelleront en enfer. Ça veut dire que eux, ils appelaient les gens en enfer. Donc, il les a condamnés par l'enfer. Il les a condamnés par l'enfer. Donc, lui, ce qu'il nous dit ici, c'est il a coupé le hadith. Tout simplement. Et lui, il veut faire croire que c'est un malentendu, qu'effectivement, le groupe des rebelles, c'est Muawiyah, mais c'est une fitna et c'est fini. On ne doit pas dire qu'ils sont maudits, on ne doit pas dire qu'ils vont en enfer, on ne doit rien dire. C'est voilà, laissons Allah le soin de juger. Maintenant, le prophète, il a jugé. Le prophète a jugé. Le prophète n'a pas jugé dans le sens du bénéfice du doute. Il n'a pas jugé dans le bénéfice du on ne sait pas. Il a dit l'enfer. Tu vois? Mais ça, il ne l'a pas dit. Ça, il ne l'a pas dit. Pourquoi qu'il ne l'a pas dit? Pourtant, il est dans le hadith. Mais il ne l'a pas dit. Pourquoi? Pourquoi qu'il n'a pas dit alors que tu les appelleras au paradis, ils t'appelleront en enfer? Ils t'appelleront en enfer. Tu te rends compte? Ils t'appelleront en enfer. La partie, le reste, ils ne l'ont pas prise. Tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, nous, on peut aller au-delà
en disant qu'effectivement c'est le groupe des rebelles, mais ils sont voués en enfer, conformément à la parole du prophète, qui dit ils t'appelleront en enfer. C'est le prophète qui le dit, c'est pas nous. C'est le prophète qui l'a dit. Donc il a validé là où il pouvait pas, là où ça ne dérangeait pas, il a pris là où ça ne dérangeait pas, il a dit oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et puis le reste, il l'a mis de côté, tu vois, il n'en parle pas. Tu vois, il a lâché un petit peu des miettes, en fait, tu vois. Donc il a condamné, lui, par un non-lieu. Il a dit, bon, ben, il n'y a plus rien à voir, c'est pas grave, c'est un malentendu, bon, ben, ça peut arriver, ok, puis voilà. Donc il n'y a pas de problème, ça reste un compagnon, ça reste des compagnons, ça reste des gens bien, bon, il y a eu une fitna, bon, ben voilà, ça peut arriver. C'est tout. Ben oui, le prophète, il n'a pas dit ça, le prophète. Le prophète, il n'a pas dit ça, le prophète. Le prophète, il n'a pas dit ça. Voilà. Oui, par l'enfer. Tu reprends le hadith dans le Bukhari, c'est ce qu'il dit le prophète. Alors que tu les appelleras au paradis, t'appelleras en enfer. Donc le prophète leur a promis l'enfer. Quand il dit ils t'appelleront en enfer, ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'a pas dit ils savent pas ou il s'est contenté de dire il y aura une fitna, faites la paix et puis on n'en parle plus. C'est pas ce qu'il a dit le prophète. C'est pas ce qu'il a dit le prophète. Et le prophète n'a pas dit bon c'est une fitna, il y aura une fitna, tu seras tué par des rebelles et puis bon voilà, faites la paix entre les deux groupes. C'est pas ce qu'il a dit le prophète. Le prophète il a jugé, il a condamné, il a jugé. C'est pas pareil. Pourquoi qu'il ne le dit pas ça? Pourtant il est dans le hadith. Il est dans le hadith. Voilà. Il coupe les hadiths. La politique du ciseau. Il coupe. Il a coupé la parole du prophète. Voilà. Voilà. Donc quand tu connais le Bukhari et que tu l'as lu, tu sais que là, il n'a pas dit l'intégralité du propos du prophète. Ben, ils font ça parce ils le font pour Muawiyah, ils le font pour Yazid, ils le font pour Tarawih, ils le font pour le jour du jeudi, ils le font pour tout finalement. Tout ce qui ne va pas dans le sens de leur position, bah, ils expliquent par des moyens mensongers. Voilà, ils font de la ratatouille, comme Tarawih et d'autres sujets. C'est tout. Donc, on a les mêmes éléments du dossier. Ben, lui, il va le juger comme ça, et moi, je vais le juger comme ça, parce que lui, il est malhonnête. Il n'a pas été au bout. Il n'a pas été au bout du propos du prophète. Donc, il a rendu un non-lieu. Il n'y a rien. Bon, ben, il n'y a rien. C'est une fitna. Alors que quelqu'un d'autre va dire non, c'est pas qu'une fitna. Non, c'est pas qu'une fitna. Il a dit l'enfer. Ils t'appelleront en enfer. Ils t'appelleront en enfer. C'est quand même pas rien. Ils t'appellent en enfer. C'est quand même pas rien. Tu vois? Donc voilà. Voilà. Non, c'est pas que ça vole haut, il faut lire. C'est tout, il faut lire. Il faut simplement lire, c'est tout. Bon, envoie-le par Moustachar, tu peux me l'envoyer par mail. De rien, Faisal. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à innocenter Muawiyah. C'est par des moyens comme ça. C'est comme ça qu'ils font. Voilà, c'est comme ça qu'ils font. Parce que s'il allait au bout du propos, il aurait dit tout le hadith. Il ne veut pas dire ce qu'il a dit là. Il n'aurait pas pu dire oui, bon, bah, c'est une fitna, on leur applique le verset qui dit lorsque deux musulmans se combattent, voilà, donc n'allez pas au-delà. Il n'aurait pas pu dire. Il ne peut pas. Parce que le prophète a été au-delà. Donc tu dois répéter ce qu'a dit le prophète. Le prophète, il a dit quoi? En enfer. Ils t'appelleront en enfer. Donc tu dis non. Non, ils ont appelé les gens en enfer. Leur action les conduira en enfer. Voilà ce qu'il faut dire. Ben, lui, ça ne l'arrange pas, ça. Ben, Muawiyah, enfer, machin, ça ne l'arrange pas.
Ça ne l'arrange pas, lui. Tu vois? Donc, il a lâché du lest juste ce qu'il faut pour pas que ça aille contre sa vision des choses. Tu vois, il a lâché juste ce qu'il pouvait, tu vois, là où ça ne le dérangeait pas. Il n'a pas, pas tout nié en bloc. Parce que d'habitude, il nie tout en bloc. Il nie, il n'y a rien. Là, il a lâché quand même, tu vois. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais bon, il n'y a rien à voir, non-lieu. Bon, ben, c'est un malentendu. Voilà. Voilà comment il manipule les gens. C'est comme ça qu'il manipule les gens. Ouais, c'est ce qui est écrit dans le hadith. Dans le hadith, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit dans le hadith. Hein. Tiens, c'est ce qui est écrit dans le hadith. Hein. Attends, je vais juste te faire le copier-coller de la fin du hadith, tu vois. Attends, je vais faire juste le truc. Voilà. Voilà, voilà, je vous ai posté la fin du hadith. J'ai enlevé le début, j'ai posté la fin. C'est dans Bukhari. Voilà. Tu vois. Donc, c'est grave. C'est grave parce que lui, en fait, dans ce qu'il dit, autant que juge, il te dit, il y a pas de, on ne peut pas condamner. Voilà, finalement, c'est ce qu'il dit. Il te dit, on ne peut pas condamner. On ne peut pas condamner porter une condamnation parce que c'est une fitna et que ils ont commis une erreur. Mais on ne peut pas condamner. Pourquoi? Parce que c'est une fitna. C'est eux les responsables de la fitna. Ils ont commis une erreur en rapport avec une fitna. Mais on ne peut pas condamner. Alors que le prophète a condamné. Le prophète a dit c'est une fitna de rebelles et en enfer. Tu vois, c'est la différence entre la position du prophète et sa position à lui. C'est que le prophète a condamné. Il a jugé le prophète. Et si ça aurait été un malentendu au sens strict du terme, c'est-à-dire une fitna au sens strict du terme, le prophète aurait dit simplement il y aura une fitna, faites la paix entre eux, etc. etc. Voilà, donc comme il l'a fait avec Hassan, la bataille par rapport à Hassan, tu vois, il serait contenté de dire ça, mais c'est pas ce qu'il a dit. Là, il a condamné, parce que le prophète savait. C'est toute la différence. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Oui, il appelle les gens en enfer, c'est-à-dire que leur action les conduira en enfer. C'est-à-dire que le prophète n'a pas retenu le bénéfice du doute. Le prophète n'a pas retenu le bénéfice du doute. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux aller combattre un musulman, mais comme je suis sincère et tout ce que tu veux, que c'est vraiment une erreur, on ne me condamnera pas. Tu vois? On dira que j'ai commis une erreur, que j'ai fait une fitna, que j'ai fait une chose qu'il ne fallait pas faire. Mais comme je suis bien intentionné, on ne dira pas en enfer. Alors que là, le prophète Mohammed, il a condamné par l'enfer. Ça veut dire qu'il a jugé qu'il n'y avait pas de présomption d'innocence, il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas le bon soupçon. Ils ont commis un acte grave et ils ne bénéficient pas de la présomption d'innocence. Donc, il a dit en enfer. Ils t'appelleront en enfer. Ils t'appellent en enfer. C'est-à-dire, ils sont en enfer, ils disent viens avec nous en enfer. Voilà. Et donc, nous, on répète ce que le prophète a dit, tout simplement. Mais lui, non. Lui, non, il a pris une autre position. Il a pris une position, non. C'est une erreur, c'est une fitna. Bon, ben, ça peut arriver, ils ont été fautifs, c'est vrai, mais circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Mais pourquoi il n'a pas cité tout le hadith? Ben, c'est tout le propos du prophète. Pourquoi tu le coupes? Pourquoi tu le coupes? Coupe-le pas, dis tout. Donc nous, on répète ce que le prophète a dit en enfer. Le groupe de Muawiyah appelait les musulmans
en enfer. Voilà. Qui a dit ça? Le prophète. C'est tout. Il a caché, exactement, il a caché le plus important. Il a donné des miettes, en fait, tu vois. Le plus important, il l'a caché. Là où ça ne l'arrangeait pas du tout, il a préféré le cacher. Voilà. Et c'est un cher quand même, tu vois, c'est quelqu'un que. C'est un cher quand même. Donc toi, par exemple, si tu vas lui dire en enfer, il te dira non. Tu vois, si c'est pas auprès des gens qui connaissent pas, il leur dira non, faut pas dire ça, c'est haram. C'est une fitna, c'est tout. C'est haram de dire ça, il va leur dire. Tu vois, il va dire faut pas dire ça, c'est haram. Et il l'a dit d'ailleurs dans la vidéo. Il a dit ouais, faut pas genre tenir des propos déplacés, etc., parce que c'est une fitna. Tu vois. Il le fait exprès. Ils l'ont fait avec Tarawih. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est pareil. Et voilà comment ils manipulent les gens. C'est comme ça qu'ils manipulent les gens. Je sais pas, tu coupes pas la parole du prophète quand même. Je sais pas, dis tout le propos ou ne dis rien, mais pourquoi vous coupez? Et c'est ce que faisait CIA islamique quand il a fait sa vidéo. Il est parti prendre son ciseau. Le lendemain, il a pris son ciseau, il a coupé la vidéo. Ils ont les mêmes méthodes en fait. Chacun à son niveau. Tu vois? Il a fait une vidéo, il a coupé le morceau. Ils ont les mêmes méthodes. Aussi, par exemple. Ben le but de faire ça, c'est que ça aille pas à l'encontre de leur secte, c'est-à-dire Muawiyah et les sujets qu'on connaît, puisque ça va à l'encontre. Le texte les contredit sur leur position par rapport à Muawiyah. Tu ne peux pas dire que Muawiyah, il est ceci et cela si tu dis qu'il va en enfer. Ça ne colle pas. S'il va en enfer conformément à ce hadith, ça ne va pas. Ça ne colle pas. Donc il faut choisir. Ou tu rejettes le hadith et tu dis il est faux, ou tu dis effectivement il va les cramer en enfer, conformément au hadith. Mais tu ne vas pas les mettre les deux ensemble, ça ne va pas ensemble. Et comme eux, ils ne veulent pas rejeter Bukhari, ils ne peuvent pas, et ils ne veulent pas rejeter Muawiyah, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils prennent le ciseau. Tu vois? Ils prennent le ciseau et puis ils coupent. Ça permet d'harmoniser les deux positions, de faire cohabiter les deux positions. C'est tout. Alors que normalement, il est appelé à choisir. Tu ne peux pas valider ça et valider le reste. C'est ou ça ou ça. Tu ne peux pas. Mais ça ne les arrange pas, ils ne peuvent pas. Il ne veut pas lâcher Muawiyah et il ne veut pas lâcher Bukhari. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il coupe. Tu coupes, c'est tout. Tu coupes et tu mets du scotch. Et là, c'est bon, ça tient. Tout simplement. Voilà. Tu ne peux pas considérer que le fait de couper un hadith, c'est honnête quand même. On est d'accord. Tu peux pas te permettre de couper un hadith. C'est quand même la moindre des choses. Tu peux pas. Ben oui, c'est du bricolage. Bien sûr, c'est du bricolage. Et d'ailleurs, vous, quand je vous ai posé la question et qu'on est resté une demi-heure sur la question, personne ne l'a vu. Ça veut dire que si vous écoutez la vidéo de ce shir, vous pouvez partager son avis, obligatoirement. Tu vois? Voilà, parce que vous n'avez pas vu. Voilà. Alors que moi, quand je l'ai écouté, j'ai vu qu'il a coupé le hadith.
Il a enlevé le plus important. Lui, il a réussi avec son tour de passe-passe à innocenter Muawiyah, à rendre un non-lieu avec son tour de passe-passe. Alors que sans son tour de passe-passe, c'est l'enfer, conformément au hadith. Tu vois? Il est passé de l'enfer à rien, en fait. Abdelrahman, lorsque Othman ibn Affan a été tué, c'était lui le calife, désigné, reconnu et qui dirigeait. Il a été tué. Donc c'est une mort subite. OK? Donc il n'a pas testé, il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de ceci, il n'y a rien eu. C'est une mort subite. Lorsque Ali il a pris le pouvoir dans une situation d'urgence et reconnu par un groupe de musulmans qui étaient présents à Médine. D'accord? C'est-à-dire que tous ceux qui étaient à l'extérieur, notamment au Cham, ils l'ont pas désigné pour plein de raisons. Ils n'étaient pas au courant, enfin bref, on leur a monté la tête, enfin tout ce que tu veux. Bon. Par conséquent, son statut à lui, à ce moment précis, il n'était pas dans le statut du calife désigné au sens strict du terme. Tu vois? Il n'était pas au sens strict du terme. S'il l'aurait été, comme l'avait été Abu Bakr ou Omar ibn Khattab, par exemple, et que lui, Muawiyah ou quelqu'un d'autre, serait venu s'opposer à l'autorité, là, la question ne se pose pas. Parce que le simple fait que tu te rebelles contre l'autorité, tu supportes toutes les conséquences de ta rébellion. Donc là, cette question ne se pose pas. Mais on n'est pas dans ce cas de figure. Ce n'est pas le cas de figure de cette époque. Donc, par conséquent, eux, ils se retranchent derrière quoi? Le shirk, ils se retranchent derrière ce flou. Il te dit quoi? Il te dit, on leur applique la vision, on leur applique le jugement de la fitna. Une fitna, c'est quoi une fitna? Une fitna, c'est qu'on peut considérer que les deux belligérants sont tous deux bien intentionnés. Ils vont commettre du haram, c'est-à-dire s'entretuer, mais on peut considérer qu'ils sont tous deux bien intentionnés parce qu'il y a une fitna. Il y a une fitna. Et donc, ils se servent de ça. Par conséquent, quand il y a le hadith qui vient nous éclairer sur la fitna, qui est fautif et quelles en seront les conséquences, lui, ça ne l'a pas arrangé d'aller jusqu'au bout du propos. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré uniquement ce qui ne le dérangeait pas dans son sectarisme, c'est-à-dire effectivement de dire que Muawiyah, c'est le groupe des rebelles, effectivement que le prophète l'a dit, effectivement, et conclut son analyse par un jugement où il dit il n'y a rien à voir, c'est fini. Il y a un acquittement, il y a une relaxe, il y a un non-lieu au nom de cette fitna. Mais comment il en est arrivé à ce tour de passe-passe? En coupant le hadith. Or, que s'il avait cité tout le hadith et le prophète a dit ils t'appelleront en enfer, là, il ne peut pas. Là, il est obligé de dire effectivement, le prophète n'a pas accordé le bénéfice du doute en raison de la fitna. C'est-à-dire la fitna pour le prophète, cette fitna-là ne permet pas de dire que on leur applique le bénéfice du doute. Il ne sait pas ce qu'il a dit. Le prophète a tranché. Tu vois, il est venu trancher le prophète. Il a dit il y aura une fitna, tu seras tué par le groupe des rebelles et eux, ils vont payer par le feu. Parce qu'ils savaient leur intention, ils savaient le pourquoi du comment. Donc il ne leur a pas accordé le bénéfice du doute. Tu vois, c'est là toute la différence. Mais lui, ça ne l'arrange pas, ça. Tu ne peux pas dire à quelqu'un comme Ibn Taymiyyah qui approuve Muawiyah ou lui ou tous ces gens-là, le feu. Parce que dans ce cas, il va dire, mais moi, je ne peux pas dire radiallahu anhu sur quelqu'un qu'on parle de feu, quoi. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Voilà, tout simplement. Tu vois, c'est ça toute la différence. C'est comme ça qu'ils travaillent. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Tarawih. Avec Tarawih, ils ont pris un hadith qui est amputé, et de ce hadith amputé, ils ont tiré un ijtihad. Ils ont tiré un ijtihad d'un hadith amputé. L'ijtihad est bon au regard
du hadith. Sauf que le hadith n'est pas complet. Donc si on met le hadith complet, l'ijtihad va changer. Donc la conclusion va changer. Mais encore faudrait-il mettre le hadith complet. Comme pour Muawiyah. Si tu mets le hadith complet, ton analyse ne sera pas la même qu'en mettant que la moitié du hadith comme il l'a fait. Tu vois? Donc quand il parle à des gens en leur citant que ce qu'il veut, ben, les gens ne peuvent être que d'accord. Moi, si je ne suis pas au courant et que je l'écoute, je dirais la raison. Il a raison. Il nie pas le dit du prophète, il nie pas Bukhari. Effectivement, c'est une fitna. C'est bon, c'est une fitna. Laissons Allah juger le jour de la résurrection. Il n'y a rien à voir. Tu vois, c'est normal. Mais si on vient me dire, oui, mais attends, stop. Le prophète a dit, Jahannam, ils t'appelleront en enfer. Ah, là, c'est pas pareil. Donc le prophète a tranché. Bah, s'il tranche le prophète, moi, je ne peux pas nier, contester le jugement du prophète. Donc, je dirais, là, c'est plus pareil. Voilà. Ça change tout. Tout simplement. Donc, ils jouent du ciseau. Quand ça ne va pas, ils prennent le ciseau et puis ils coupent. Ils coupent. Voilà. Et ils le font systématiquement pour tous les sujets qui vont à l'encontre de leur vision. Le jour du Jeudi, les Tarawih, Muawiyah, Yazid, tous les sujets en fait. Ça, c'est de la manipulation. Tu ne peux pas dire que le mec qui coupe le hadith, il a le droit. Depuis quand tu fais une réflexion en coupant les propos des gens? Quand même, faut pas déconner. Tu coupes ma phrase et tu dis il a dit ça. Bah oui, mais tu as coupé ma phrase. Bah, c'est normal, voilà quoi. Tu vois? Et moi, j'essaie de coller exactement islam. J'essaie de recoller les morceaux quand je peux. Et c'est comme ça qu'il manipule les gens. Là, ce qu'il a fait, c'est grave. C'est très grave ce qu'il a fait. Parce que le hadith, lui, il le connaît. Il l'a lu. Qu'est-ce qu'il fait de la parole du prophète qui dit ils t'appelleront en enfer? C'est quoi? C'est pas important? C'est secondaire? Il s'est trompé le prophète? C'est quoi? C'est pas sahih? C'est un hadith 50% authentique, 50% pas authentique? C'est quoi? C'est quoi? Je comprends pas. Tu vois? Et le problème, c'est que je vous ai posé la question pendant une demi-heure et personne n'a vu où était le problème. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Tu vois? Oui, mais il faut lire, Abdelrahman. Tu vois? Il faut lire. Il faut lire. Il faut lire. Il faut lire. Voilà. Bah écoutez, Inch'Allah, la prochaine fois, si on fait un live, je me mettrai sur Hangout pour que les frères puissent monter et dire ce qu'ils ont à dire et éventuellement débattre. Donc là, c'était juste un essai, et puis ça m'évitera de faire la vidéo. Ou peut-être que je ferai même la vidéo, tiens. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite une bonne soirée, Inch'Allah. Et, Mokhtar, tu arrives au moment où je m'en vais. La discussion elle a commencé à 22h30.
Tu te rends compte si je dois répéter tout ce que j'ai dit depuis 1 heure et demie? Amin, barakallahu fikoum, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, et puis Inch'Allah, à bientôt. Merci d'être venu, et puis Inch'Allah, à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous. À bientôt, Akhi Malik, à bientôt, Abdelrahman. Et à tout le monde. À bientôt, Inch'Allah.